Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Il y a des jours où ton cœur te fait mal. Pas à cause d'une blessure visible, mais à cause de quelque chose que tu ne peux expliquer. Une fatigue silencieuse, une douleur douce mais persistante. Comme si ton âme elle-même portait un poids qu'elle ne comprend pas. Tu t'assieds, tu regardes le plafond, et tu te demandes, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que rien ne semble apaiser ce vide? Ce n'est pas une douleur que les autres peuvent voir, ni même que tu peux décrire. C'est une douleur qui t'éduque. Une douleur que seul Allah comprend. Tu t'es peut-être déjà demandé, pourquoi Allah me fait-il traverser cela? Pourquoi ce silence quand je l'appelle? Pourquoi cette souffrance qui semble ne jamais finir? Mais si tu écoutais ce silence, si tu fermais les yeux un instant, tu entendrais quelque chose derrière la douleur. Un murmure. Un appel. Parce que parfois, la douleur n'est pas un châtiment. C'est une invitation. Un rappel que ton âme s'est éloignée de la source. Et qu'il est temps de revenir. La douleur, c'est le langage qu'Allah utilise quand ton cœur n'écoute plus les mots. C'est sa manière de te dire, reviens à moi. Ce que tu cherches dans le monde, tu ne le trouveras qu'en moi. Et si tu observais bien, tu verrais que la guérison commence souvent là. Dans le moment où ton âme s'effondre. Parce que c'est à cet instant précis que tu cesses de lutter contre ce que tu vis, et que tu laisses enfin Allah agir. Et c'est lui qui guérit les cœurs. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 80. Ce verset ne parle pas seulement de la maladie du corps, mais de cette fatigue que tu ressens sans raison, de cette blessure invisible que tu portes depuis trop longtemps. Quand Allah guérit, il ne se contente pas d'enlever la douleur. Il t'épure. Il t'élève. Il transforme ta souffrance en sagesse. Parfois, il ne retire pas ton fardeau tout de suite, parce qu'il veut d'abord renforcer tes épaules. Il ne t'accorde pas immédiatement ce que tu demandes, parce qu'il veut t'apprendre à l'aimer même sans recevoir. Il y a une histoire ancienne, racontée dans les cercles de ceux qui ont connu la foi véritable. Celle d'un homme rongé par la fièvre et le désespoir. Son corps était faible, son esprit brisé. Il avait perdu ses biens, ses proches, et même son sommeil. Mais au fond de lui, une petite flamme résistait, la foi. Une nuit, alors que la fièvre brûlait son corps et que ses larmes mouillaient l'oreiller, il a levé les mains et a dit, « Ya Rab, si cette douleur vient de toi, alors fais-en une porte vers toi. » Et cette nuit-là, quelque chose a changé. Pas son corps, pas sa fièvre, pas sa situation. Mais son cœur. Il a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue. Il a compris que la douleur n'était pas un mur, mais une passerelle. Une porte que seul l'amour d'Allah pouvait ouvrir. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de perte de biens et de vie, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 2, 155. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un baume. Parce qu'il a compris que la véritable guérison ne vient pas toujours quand la douleur s'arrête, mais quand le cœur cesse de résister. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu demandé à Allah d'enlever la douleur, alors qu'elle était justement le moyen qu'il utilisait pour te rapprocher de lui? Combien de fois as-tu vu ta vie s'effondrer, avant de comprendre que c'était le seul moyen de reconstruire ton âme? Allah ne te punit pas par la douleur. Il t'appelle. Il te réveille. Il te dit, ce que tu cherches dans les autres, dans ce monde, dans les plaisirs éphémères. Tout cela n'était qu'un détour. Reviens à moi. Et quand tu commences à voir ta douleur autrement, tu remarques qu'elle devient plus légère. Parce que ce n'est plus une ennemie, c'est une compagne. Une guide silencieuse qui te ramène à ton Créateur. Tu marches alors différemment. Tu ne dis plus, pourquoi moi? Tu dis, Ya Allah, montre-moi ce que tu veux que je comprenne. Et à ce moment-là, la douleur cesse d'être un poids. Elle devient un chemin. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, 14h42. Ce verset te rappelle que rien n'est laissé au hasard. Pas même ton chagrin. Il est vu, compté, et honoré par Allah. La douleur, parfois, c'est ce qui te rend humble.
C'est ce qui t'apprend à plier les genoux, à te souvenir que tu n'es pas invincible. Et c'est dans cette faiblesse que tu découvres la plus grande des forces. Celle de t'abandonner à celui qui ne faiblit jamais. Alors la prochaine fois que ton cœur te fait mal, ne cherche pas à fuir cette douleur. Assieds-toi avec elle. Parle-lui comme à une amie envoyée par Allah. Et demande-lui ce qu'elle veut t'apprendre. Parce que souvent, la douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour t'ouvrir les yeux. Il y a dans le Coran une force que les mots humains ne peuvent décrire. Une force qui traverse le temps, les blessures, les doutes. Une lumière qui descend dans les cœurs brisés, et qui les réveille doucement. Chaque lettre, chaque souffle prononcé dans la récitation du livre d'Allah, porte en elle une vibration céleste. Un secret entre le Créateur et son serviteur. Le prophète a dit, « Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. » Rapporté par Muslim. Mais combien d'entre nous récitent sans vraiment écouter? Combien de lèvres murmurent les versets, alors que le cœur reste fermé, distrait, endormi? La récitation n'est pas un rituel, c'est une rencontre. C'est le moment où ton âme se souvient d'où elle vient. C'est un retour à la source. Quand tu ouvres le livre, et que tes yeux tombent sur les premiers mots de la sourate, le monde autour de toi peut continuer à courir. Mais ton cœur, lui, entre dans une autre dimension. Une dimension où chaque mot guérit, chaque silence parle, chaque souffle devient une prière. Il y a une histoire qu'on raconte souvent dans les cercles de dhikr. Celle d'un jeune homme, malade depuis des mois. Ni les médecins, ni les remèdes n'apaisaient sa douleur. Une nuit, sa mère, en larmes, lui murmura. « Récite, mon fils, récite la parole d'Allah. » Alors il prit le Coran, d'une main tremblante. Il ouvrit sans chercher, et ses yeux tombèrent sur. « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Il lut lentement. Chaque lettre, chaque souffle prononcé dans la récitation du livre d'Allah, porte en elle une vibration céleste. Un secret entre le Créateur et son serviteur. Le prophète a dit, « Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. » Rapporté par Muslim. Mais combien d'entre nous récitent sans vraiment écouter? Combien de lèvres murmurent les versets, alors que le cœur reste fermé, distrait, endormi? La récitation n'est pas un rituel, c'est une rencontre. C'est le moment où ton âme se souvient d'où elle vient. C'est un retour à la source. Quand tu ouvres le livre, et que tes yeux tombent sur les premiers mots de la sourate, le monde autour de toi peut continuer à courir, mais ton cœur, lui, entre dans une autre dimension. Une dimension où chaque mot guérit, chaque silence parle, chaque souffle devient une prière. Il y a une histoire qu'on raconte souvent dans les cercles de dhikr. Celle d'un jeune homme, malade depuis des mois. Ni les médecins, ni les remèdes n'apaisaient sa douleur. Une nuit, sa mère, en larmes, lui murmura, « Récite, mon fils, récite la parole d'Allah. » Alors il prit le Coran, d'une main tremblante. Il ouvrit sans chercher, et ses yeux tombèrent sur. « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Il lut lentement. Et plus il récitait, plus il sentait quelque chose en lui se délier. Ce n'était pas son corps qui guérissait d'abord, c'était son cœur. Il se mit à pleurer, non pas de douleur, mais de présence. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait Allah, ici, dans sa poitrine. Le lendemain, il raconta à sa mère, « Maman, ma fièvre n'a pas disparu, mais mon âme s'est apaisée. » Et c'est à ce moment-là que la guérison a vraiment commencé. Parce que la récitation du Coran n'agit pas comme un médicament du monde. Elle agit comme une miséricorde. Elle guérit ce que les yeux ne voient pas. Elle nettoie ce que les mots n'arrivent pas à dire. Quand tu récites Allahu la ilaha illa huwa, Allahu al-Qayyum, Sourate al-Baqarah, 2, 255. Tu rappelles à ton cœur que ton existence dépend de lui. Tu t'ancres dans sa réalité. Et dans cet ancrage, la douleur se transforme. La peur se dissout. Le cœur se reconstruit. Certains récitent sans comprendre le sens, et pourtant leurs larmes tombent. Parce qu'Allah parle directement à leur âme, même si leur langue ne traduit pas ces mots. Le Coran ne demande pas seulement à être compris, il demande à être ressenti. Chaque verset est une onde. Une vibration qui touche ce qui en toi est encore vivant. Et parfois, une seule sourate suffit à ramener à la vie ce que tu croyais mort. As-tu déjà récité une sourate en pleine nuit? Quand le monde dort, quand les bruits s'effacent, et qu'il ne reste que toi et Allah. Essaie. Tu verras que les mots ne sortent plus seulement de ta bouche, ils viennent de ton cœur. Une femme, que beaucoup appelaient Khadija, racontait un jour, j'étais rongée par la peur. Je récitais sans sentir. Un jour,
j'ai dit à Allah, je ne veux plus lire pour lire. Je veux t'entendre. Et cette nuit-là, j'ai récité la sourate Ar-Rahman. Chaque verset résonnait comme une caresse. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À chaque répétition, je me suis senti plus légère, comme si Allah me rappelait, je suis là, je t'ai toujours aimé. Et elle conclut en disant, ce n'est pas ma maladie qui a disparu. C'est ma peur d'être seule. Voilà le vrai secret de la récitation, elle ne change pas forcément ce qui t'arrive, elle change comment tu le vis. Elle t'élève au-dessus de la douleur. Elle t'apprend à voir Allah dans la douleur. Il y a un verset que peu remarquent, mais qui contient tout. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset n'est pas une promesse vague. C'est une loi spirituelle. Le cœur humain a été créé pour vibrer au nom d'Allah. Et quand tu récites, tu réalignes ton âme avec son Créateur. Alors quand tu récites une sourate, ne cherche pas seulement à bien prononcer. Cherche à écouter. Quand ton cœur tremble, c'est Allah qui te répond. Et quand tu sens la paix descendre après chaque verset, c'est le signe que la guérison est déjà en marche. Car le Coran ne guérit pas seulement les blessures visibles, il guérit le lien entre toi et ton Seigneur. Et ce lien-là, une fois rétabli, aucune douleur ne peut plus te détruire. Il était une fois une femme dont le cœur portait trop de fardeau. Elle avait tout perdu, sa santé, ses rêves, sa paix intérieure, et même l'amour qu'elle croyait éternel. Chaque nuit, lorsqu'elle s'allongeait dans le silence de sa chambre, les larmes coulaient sur ses joues comme des rivières silencieuses. Elle se demandait souvent, pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi ce vide que rien ne peut combler? Elle ne savait plus où tourner ses yeux, ni où poser sa foi. Le monde semblait lui avoir fermé toutes les portes. Et pourtant, elle ne s'est jamais éloignée complètement d'Allah. Même au cœur du désespoir, il y avait un souffle de croyance, une petite étincelle qu'elle n'avait pas encore perdue. Un jour, alors qu'elle marchait vers la mosquée, la voix du muezzin résonna dans l'air frais du matin. Elle s'assit dans un coin discret et ferma les yeux. Ses pensées étaient lourdes, ses mains tremblaient, et son cœur était un labyrinthe de douleur. Puis elle entendit un verset. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ces mots tombèrent sur elle comme une pluie bienfaisante. Ils brisèrent la barrière de son désespoir, et en même temps, ils commencèrent à la reconstruire. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine, comme si une lumière s'allumait doucement dans les ténèbres. Ce jour-là, elle décida de réciter la sourate Ar-Rahman chaque matin. Au début, sa voix tremblait. Elle hésitait sur chaque syllabe, et les larmes tombaient encore, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de détresse. C'étaient des larmes de libération. Chaque mot, chaque verset, semblait pénétrer son cœur, lavant lentement les cicatrices de son âme. Elle commença à ressentir ce que beaucoup ne réalisent jamais. La guérison ne vient pas de la fin de la douleur. La guérison vient du retour à Allah. Quand tu tends la main, non pour fuir la souffrance, mais pour te rapprocher du Créateur, c'est alors que le cœur commence à respirer à nouveau. Elle racontait souvent, quand j'ai récité, j'ai senti que ce n'était pas moi qui lisais, c'était Allah qui me parlait. Chaque mot devenait une caresse sur mon âme, chaque verset, un souffle de vie. Et dans ce murmure divin, elle réalisa une vérité profonde. Tout ce qu'elle avait perdu n'était pas une punition, mais un appel. Chaque perte, chaque épreuve, chaque nuit de solitude, avait été une invitation à revenir à l'essentiel, Allah. Elle se mit à se poser des questions qu'elle n'avait jamais osé formuler. Combien de fois Allah m'a parlé sans que je l'entende? Combien de fois a-t-il tendu sa main, et je l'ai ignoré dans mon tumulte? Combien de fois ai-je cherché la guérison dans le monde, alors qu'elle était toujours là, dans la récitation, dans l'invocation, dans le silence de mon cœur? Et chaque matin, en récitant Ar-Rahman, elle se sentait renaître. La douleur était toujours présente, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus une épée qui transperce, mais un instrument qui l'éveille. Elle devint conscience, gratitude et humilité. Elle commença à voir les petites bénédictions qui l'entouraient, le souffle frais du matin, le parfum de la terre après la pluie, les yeux attentifs d'un enfant, le sourire d'un inconnu. Ses journées étaient encore remplies de défis, mais sa perspective avait changé. Elle ne craignait plus la douleur. Elle savait qu'à chaque récitation, chaque souffle de foi, chaque instant de prière, Allah était là pour restaurer ce qui avait été brisé. Elle comprit que la guérison n'était pas linéaire. Elle n'arrive pas comme un torrent soudain qui efface tout. Elle est comme une rivière tranquille qui sculpte le rocher au fil du temps. Chaque verset récité, chaque invocation silencieuse, étaient des gouttes d'eau qui transformaient son cœur. Et toi, spectateur, combien de fois Allah t'a parlé, mais ton cœur était trop bruyant pour l'entendre?
Combien de fois as-tu cherché la guérison en dehors de lui, alors que la guérison véritable est dans la récitation, dans le rappel, dans le retour à lui? Nous ne t'avons pas envoyé en tant que guide pour l'humanité, sauf pour leur rappeler, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Al-An'am, 6h19. Ce verset t'invite à réfléchir, le Coran n'est pas seulement un livre. Il est une lumière, un compagnon dans la solitude, une force dans la faiblesse. Il parle à celui qui prend le temps de l'écouter, à celui qui cherche la guérison dans la parole d'Allah. Et dans cette histoire, il y a un enseignement universel. La guérison n'est pas un événement extérieur. Elle est une transformation intérieure. Elle commence lorsque tu fermes les yeux, t'abaisses humblement, et laisses la parole d'Allah toucher les coins les plus sombres de ton cœur. Alors, comme elle, ose écouter. Ouvre ton cœur à la récitation. Permets à la sourate de devenir ta compagne. Et regarde, doucement mais sûrement, comment la lumière commence à pénétrer ton âme. Il arrive un moment, peut-être silencieux, peut-être tard dans la nuit, où tu prends le Coran entre tes mains, et quelque chose change. Pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de toi. Les mots que tu connais depuis longtemps ne sont plus des mots. Ils deviennent vivants. Ils respirent. Ils traversent chaque fibre de ton être, lavant ce que tu as porté en silence depuis des années, des décennies, peut-être depuis toujours. Tu ne remarques peut-être pas d'abord. Tes yeux parcourent les lignes, tes lèvres murmurent les sons familiers, mais quelque chose dans ton cœur commence à bouger. Une sensation légère, comme si une brise douce passait là où ton âme était épuisée. Chaque lettre devient une caresse, chaque syllabe une prière silencieuse qui va bien au-delà de ce que tu dis à haute voix. Allah dit dans son livre: Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Ce verset n'est pas une simple affirmation. C'est une promesse vivante. Mais pour ressentir cette promesse, il ne suffit pas de réciter avec la langue. Il faut que l'âme soit présente. Il faut que le cœur cesse de courir après le monde et s'ouvre à la parole du Créateur. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu ouvert le Coran comme on prend un médicament? Avec scepticisme, ou par habitude, sans vraiment croire que ce livre puisse transformer ton cœur? Et si tu l'ouvrais aujourd'hui, non pas pour chercher une solution immédiate, mais pour t'abandonner à la guérison qui vient de lui, à cette parole qui sait exactement ce dont ton âme a besoin? Il y a des récitations qui ne se font pas seulement avec la bouche, mais avec chaque souffle, chaque battement du cœur. Chaque fois que tu prononces un verset avec sincérité, tu participes à une rencontre. Pas avec un ami, pas avec un livre, mais avec Allah lui-même. Et cette rencontre peut être silencieuse, mais elle est puissante. Imagine un instant, tu es assis dans le calme, le monde extérieur disparaît, et tu récites. Allah n'y a point de divinité en dehors de lui, l'unique, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate Al-Baqarah, 2, 255 Ayat al-Kursi. Les mots résonnent dans ton cœur. Tu sens leur poids, leur profondeur. Tu ressens leur vérité. Chaque respiration devient un écho de ta foi, chaque battement du cœur un rappel que tu n'es jamais seul. La récitation devient alors plus qu'une habitude, plus qu'une obligation. Elle devient un voyage intérieur, un dialogue silencieux entre toi et le Créateur. Les larmes peuvent couler, ou la tranquillité peut s'installer, mais à chaque récitation, ton cœur change. Ton âme se répare, doucement, morceau par morceau. Pense à ceux qui récitent le Coran dans l'intimité de la nuit. Le monde dort, la maison est silencieuse, et pourtant, une lumière invisible éclaire leur cœur. Chaque verset devient une clé pour ouvrir les portes du passé, pour transformer les blessures anciennes, pour apaiser les craintes enfouies. Parfois, le Coran guérit avant même que tu comprennes comment. Il ne promet pas de résoudre toutes tes difficultés immédiatement, mais il offre quelque chose de plus précieux. La paix intérieure, la certitude que tu n'es jamais abandonné, et que chaque mot prononcé avec sincérité rapproche ton cœur de sa lumière. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset révèle la vérité profonde. La tranquillité, la guérison, la stabilité du cœur, tout cela se trouve dans le rappel, dans la récitation, dans l'écoute attentive. Nuage pluvieux de partie 3. Quand tout s'effondre, l'unicité te relève. Style, profond, lent, introspectif. Histoire, une femme au bord du désespoir trouve la paix dans la répétition des Kuluwa Allahu Ahad. Verset, Coran 65, 2-3,
Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Question. Et toi, que fais-tu quand le monde te délaisse? Cherches-tu le secours du Créateur ou celui de la création? Objectif, montrer que l'unicité d'Allah libère de toute dépendance humaine.